Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est Nikki Tutorials, je crois qu'il l'a inventé. C'est en gros se maquiller sans pinceau. Pourquoi je me fatigue à me coiffer à chaque fois si c'est pour que j'ai genre tous mes cheveux qui sortent partout? Je comprends pas. Première chose avec laquelle on va commencer, c'est le fond de teint. Je vais pas vous mentir, j'ai pris mon fond de teint Yves Saint Laurent parce que ça c'est ma teinte d'été. Comme vous vous en doutez, la teinte d'été ça se vide moins vite que votre fond de teint de l'année. Ça fait 2 ans voire 3 que je l'ai, donc il y a un moment il commence à être presque périmé, donc je le vide comme je peux. Et quitte à mettre un peu du fond de teint à la poubelle entre guillemets, je préfère mettre celui-ci que le Naked Skin que j'aime beaucoup et qui lui par contre peut me servir. Donc je vais prendre celui-ci, je vais le secouer. Pour celles qui connaissent pas trop comment il est ce fond de teint, c'est un fond de teint un peu sous forme de pipette. Donc je dois l'appliquer sur le doigt normalement avant. Je crois pas que j'ai le droit de l'appliquer comme ça direct sur le visage. Alors du coup il y a moyen que ce soit un peu foncé. Alors voyons ce que ça donne. C'est un petit peu foncé quand même, hein. Je vais finir orange. Ça va que c'est un fond de teint très léger et qui s'étale bien, hein, parce que... Oh, j'ai quand même vachement débronzé, dis donc. Hein. De toute façon ça c'est clairement pas l'étape la plus difficile, hein, j'ai envie de dire. Je suis en train de remarquer un truc, n'empêche, c'est qu'il s'applique vachement bien au doigt, hein, ma foi. Voilà, donc vous voyez, de toute façon c'est un fond de teint très léger, il a pas beaucoup de courant, donc... il n'y aura pas une énorme différence. Bon ça c'était simple, ok. Ensuite on a l'anti-cerne, je vous avoue que ça m'embête un peu hein, d'utiliser parce qu'il en reste pas forcément beaucoup et que je l'aime beaucoup celui-là. Donc c'est le Pro Longwear de chez MAC, je vais venir en appliquer. Je pense que celui-ci il est pas forcément super facile à étaler au doigt vu qu'il est quand même vachement épais. Je crois que j'en ai pris trop pour le faire au doigt. Parce que j'ai l'habitude de prendre la quantité pour étaler au Beauty Blender, mais vu que le Beauty Blender ça prend de la matière, là je pense que j'en ai mis un peu beaucoup. Ça avant d'avoir fini d'étaler, je pense que vous pouvez revenir dans une demi-heure un peu. Vous savez quoi, je vais en choper en même temps un peu pour les rougeurs et tout. Vu qu'il y en a trop. Ouais bon celui-là, je comprends pourquoi je l'ai jamais travaillé au doigt. Une demi-heure plus tard. Toujours sur la même cerne. On en a une sur deux de fait. Je vous rapprocherai hein, quand je passerai au yeux parce que je pense que sinon vous allez rien voir. Bon, je crois qu'en termes de ça, on n'est pas trop mal. J'ai meilleure mine d'un coup, c'est génial. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la poudre. Donc je prends la poudre Make Up For Ever qui est une poudre libre. Je pense que je vais en verser d'abord un peu dans le couvercle. Et alors ça au doigt, ça va pas être simple. Je me suis fait une trace là, mon dieu. Ah, ça s'applique tellement mal. Ça fait des gros pâtés blancs. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je sais pas si j'ai très bien poudré ou pas, j'en sais rien, j'arrive pas à me rendre compte. Comme vous le savez, après une fois que j'ai poudré, je passe aux yeux, après je reviens au teint, enfin je fais un gros bordel quand je me maquille. Voilà, je vous ai zoomé. Alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une base à paupières, donc là c'est la Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Alors là, appliquer au doigt c'est facile parce que déjà de base ça s'applique au doigt. Le seul truc que je vais prendre dans une autre palette, c'est la palette Chocolate Bar de Too Faced. Je vais prendre, vous savez, le fard hyper neutre là, comme ça, pour uniformiser ma paupière. Et pour fixer comment ça s'appelle, la base. D'ailleurs, la palette Anastasia, faut trop que je vous fasse un tuto avec, parce que franchement, vous pouvez faire tellement des beaux maquillages avec. Donc cette palette-ci. La première couleur que je vais prendre, c'est Warm Taupe, qui est donc un taupe. Que je vais mettre en creux de paupière, enfin que je vais essayer de mettre en creux de paupière. Et je me suis pas facilité la tâche franchement parce que cette palette elle est hyper pigmentée hein, donc alors après elle est hyper pigmentée, par contre les fards s'estompent quand même vachement bien et ça c'est plutôt cool. Regardez, vous voyez, franchement je pensais galérer plus que ça avec le creux de paupière. Bon, c'est à peu près pas trop mal. On va prendre... Attendez, je réfléchis. La fille qui en fait a pas du tout prévu le maquillage, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Je vais prendre le fard Vermeer, je sais pas comment ça se dit, qui est celui-là. C'est un champagne mais quand même assez argenté. Que je vais mettre sur toute la paupière mobile. La fille qui fait trop le réflexe de tapoter alors que sur un doigt ça sert à rien. Et en coin externe, je vais essayer de mettre le fard Antique Bronze, qui est
il est tellement beau ce fard. Celui-ci, je vais essayer avec l'index. Ok, ça n'a rien fait du tout limite. Moi, le problème surtout c'est qu'en fait j'ai tendance à en mettre en bas avec mes gros doigts là. Franchement je pensais que les yeux ça rendrait plus dégueu que ça, hein. Je vais pas vous le cacher. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais pas tenter plus déjà parce que je suis remontée jusqu'à là, que j'en fous plein en bas, donc bon voilà. On va essayer le deuxième œil. La fille qui dépasse un peu. Par contre quand je repasserai au teint je me nettoierai les doigts hein, parce que si je commence à me faire le teint avec les doigts marrons ça va être compliqué. Je vais pas appliquer de fard au ras des cils parce que je le fais pas en temps normal donc bon je vois pas trop l'intérêt de le faire là. Je vais appliquer le fard Tempera sous l'arcade sourcilière. Ça normalement ça devrait pas poser de problème hein. Quoique. Non ça va. Et je vais me nettoyer les doigts et on va pouvoir passer au maquillage des sourcils. Les sourcils, je vais même pas prendre de goupillons pour les brosser, rien. Je vais vraiment faire de A à Z. Donc on tente un petit brossage au doigt. Je vais prendre l'Aqua Brow de chez Make Up Forever. Alors, c'est tenter le diable parce que c'est des produits pas faciles à manipuler, donc au doigt j'imagine pas. Mais parce que je voyais pas comment je pouvais... Excusez-moi, je suis en train de me casser un ongle en même temps. Je visualisais pas comment je pouvais faire la chose avec un crayon, donc bon bah je vais prendre ça hein. Ça comme... Oh purée. La catastrophe. J'ai fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, je pense que vous remarquez que j'ai quand même des sourcils relativement fins. J'ai pas des gros doigts hein, mais c'est sûr que comparé à mes sourcils qui sont fins, bah... ça allait forcément dépasser. Oh. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'essaie de repasser avec du fond de teint après, mais je sais pas si je suis censée continuer le dégât ou si j'arrête là comme ça. Hein. Ah, on va passer à l'autre. Et si en plus je vise à côté, je m'aide pas comme pied, hein. Franchement c'est... Oh mais non. Je suis en train de tout ruiner, c'était l'œil qui était le mieux maquillé des deux. Et je suis en train de tout gâcher. Mais j'ai un problème, enfin j'arrive pas à viser sur celui-là, il y a un truc. Il y a un truc là, je comprends pas. Celui-ci j'y arrive pas, ça peut pas. Ah putain. Et en plus l'Aqua Brow une fois que c'est posé, je vous explique pour réussir à l'enlever. Mes sourcils ils sont toutes les couleurs marron, orange. Ça va avec le fond de teint, ça corrige un peu le truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le bronzer. Ah bah non, on a le mascara, je suis folle moi. Donc le mascara c'est pareil, on n'a pas le droit de l'utiliser normal, faut en mettre genre sur son doigt pour réussir à l'appliquer, donc je vous explique pas la galère. Là c'est un Chanel, c'est le Dimension de Chanel. Je prends la terracotta de chez Guerlain. Ça non plus je le sens pas trop. Déjà que je suis un peu orange à cause du fond de teint foncé. Oh là là. Ça va, vous le voyez pas trop à la caméra, mais en vrai... Comment vous dire que c'est orange? Guerlain ils ont pas bien calculé le truc de si tu voulais appliquer au doigt, hein, parce que ça s'applique tellement mal. Oh, oh. Ça va être compliqué. J'essaye de faire un semblant de 3 pour faire genre, mais bah la terracotta ça s'applique pas très bien au doigt. Hein. On va pouvoir passer au blush. J'ai pris le Deep Throat de chez NARS. On va voir si le blush c'est plus concluant que la terracotta. Ça a pas l'air très pigmenté au doigt. J'aurais dû fermer ma bouche. J'en ai trop mis là. Ah non, j'ai une grosse trace dégueulasse sur la joue. Bon, l'highlighter je m'en fais pas trop, je me dis que ça peut le faire. Donc là c'est la Soft and Gentle de chez MAC. Je vérifie que j'ai pas les doigts sales hein, parce que si je mets les doigts pleins de mascara dans la Soft and Gentle, je vais péter un plomb un peu. Ah ça j'aime bien. L'highlighter c'est gentil, ça fait du mal à personne.
l'électeur au doigt, ça marche bien. Et alors il reste le rouge à lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres liquide parce que je me suis dit que c'était le truc qui serait peut-être le plus facile à appliquer au doigt. Donc j'ai pris le catnip de chez Anastasia, donc je vais l'appliquer sur mon doigt d'abord. Ça fait des chatouilles un peu. Non. Pourquoi tant de haine? Franchement les lèvres je suis pas mécontente. Mais par contre le teint je ressemble à un clown. Genre vous le voyez pas tant que ça en caméra hein, mais enfin quoi que peut-être si quand même. Je pense que vous voyez que c'est un peu la merde par rapport à d'habitude. Bon bah maintenant que j'ai fait ce challenge ça confirme ce que je pensais. C'est pas facile de se maquiller avec ses doigts. De loin ça pourrait faire impression. Si jamais vous faites ce challenge à la maison, dites-moi en commentaire si vous avez pensé que c'était difficile ou pas. Si vous l'avez fait sur votre chaîne YouTube, laissez un lien pour qu'on aille voir. Et j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!